Élu, écoute bien, parce que ce moment n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une simple minute dans une journée de plus. Ce n'est pas une parole parmi d'autres. C'est un basculement. Une vibration qui revient à sa source. Une onde qui traverse le silence pour te retrouver là où tu te tiens. Oui, l'énergie revient. Et quand l'énergie revient, elle ne revient jamais vide. Elle revient avec des réponses. Elle revient avec des clés. Elle revient avec la mémoire de tout ce qui a été semé dans l'ombre. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Cette tension étrange dans l'air. Ce frisson discret qui te dit que quelque chose change, que les portes invisibles commencent à bouger, que les serrures rouillées par le doute commencent enfin à céder. Parce qu'il existe des saisons où rien ne semble avancer. Et pourtant tout se prépare. Il existe des nuits si longues qu'on croit que l'aube a oublié notre nom. Mais l'aube n'oublie jamais. Elle attend l'instant exact. Elle choisit son heure, et ton heure approche. Tu croyais être perdu dans une attente sans fin, mais en réalité tu étais placé dans une chambre forte, dans un coffre fermé au monde, protégé du vacarme extérieur. Ce n'était pas un abandon, c'était une conservation. Une alarme silencieuse, activée pour préserver ce qui brûlait en toi. Car ce qui habite un élu ne peut pas être exposé trop tôt. Une braise révélée avant son heure s'éteint sous le vent. Mais une braise gardée devient brasier. Et toi, tu étais gardé. Tu étais protégé. Tu étais mis à l'écart, non pour être oublié, mais pour être renforcé. Ils ont regardé ton silence et ils ont cru à une absence. Ils ont vu ton recul et ils ont parlé de faiblesse. Ils ont interprété ton calme comme une défaite. Mais ils n'ont jamais compris que le silence d'un fleuve profond vaut plus que le bruit d'une flaque agitée. Ils n'ont jamais compris qu'un arbre pousse d'abord dans le noir, sous terre, loin des regards, avant de déchirer la surface avec puissance. Et c'est exactement ce qui t'est arrivé. Pendant qu'il faisait du bruit, tu formais des racines. Pendant qu'il cherchait de l'approbation, tu consolidais ton socle. Pendant qu'il courait derrière des éclats passagers, tu devenais une source. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'énergie revient vers toi avec une force nouvelle. Non pas comme une récompense facile, mais comme le retour naturel de tout ce que tu as traversé. Chaque larme retenue, chaque mot avalé, chaque bataille menée dans le secret. Rien n'a été perdu. Rien n'a été inutile. Tout a nourri la rivière qui s'apprête maintenant à déborder. Et lorsque la rivière déborde, elle ne demande pas la permission. Elle suit sa trajectoire. Elle impose sa présence. Elle transforme le paysage. C'est ce qui arrive à ton existence. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu portes désormais un manteau invisible que peu savent reconnaître. Une couronne lourde forgée dans les épreuves que seuls ceux qui ont traversé le feu peuvent supporter. Tu n'étais pas incompris. Ils ont toujours existé autour de toi, toujours. Ceux qui observent sans comprendre. Ceux qui provoquent pour mesurer jusqu'où ils peuvent aller. Ceux qui confondent ta retenue avec une permission. Ceux qui pensent que ton calme leur donne le droit de dépasser les limites. Eux, ils ne cherchent pas toujours la vérité, ils cherchent une réaction. Ils veulent voir si ton feu peut être déplacé, si ta rivière peut sortir de son lit, si ton équilibre peut être brisé. Ils lancent des paroles comme des pierres dans l'eau, espérant troubler la surface. Ils testent, encore et encore. Une remarque ici, un geste là, un mépris déguisé, une distance calculée. Parce qu'ils ont besoin de croire, qu'ils contrôlent ce qu'ils ne comprennent pas. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ta profondeur. Ils vivent dans le bruit, alors ils ne savent pas écouter le silence. Ils vivent dans l'agitation, alors ils prennent la paix pour de la faiblesse. Ils vivent dans l'instant, alors ils ne reconnaissent pas ce qui se construit sur la durée. Voilà leur erreur. Ils voient une porte fermée et pensent qu'elle est vide, sans imaginer qu'elle protège un coffre. Ils voient une serrure et pensent à un obstacle, sans comprendre qu'elle garde quelque chose de précieux. Ils voient ton retrait et croient à une fuite, alors qu'il s'agit d'un choix. Ils voient ton absence de réponse et la traduisent comme un manque d'arguments, alors qu'en réalité c'est une maîtrise, parce qu'il faut plus de force pour se contenir que pour exploser. Il faut plus de pouvoir pour garder une braise, sous contrôle que pour laisser un incendie tout dévorer. Mais eux ne connaissent que le spectacle. Ils ont appris à élever la voix pour masquer le vide. Ils confondent intensité et puissance. Ils croient qu'être vu équivaut à être grand. Alors, quand ils rencontrent quelqu'un comme toi, quelqu'un qui ne mendie pas l'attention,
quelqu'un qui n'entre pas dans leur jeu. Ils se sentent déstabilisés. Ton silence devient un miroir. Et dans ce miroir, ils aperçoivent leur propre agitation. C'est pour cela qu'ils insistent. C'est pour cela qu'ils poussent, qu'ils provoquent, qu'ils cherchent la faille. Ils veulent te ramener à leur niveau de bruit, parce que ton calme les dérange. Ils leur rappellent qu'ils n'ont pas la même solidité. Ils te sous-estiment parce qu'ils jugent avec leurs propres limites. Ils te méprisent parce qu'ils n'ont pas accès à ce qu'ils ne possèdent pas. Ils testent tes frontières parce qu'ils espèrent trouver une faiblesse qui les rassure. Mais ils ignorent une chose essentielle. La mer ne répond pas à chaque pierre qu'on lui lance. Elle continue son mouvement. Elle garde sa marée. Elle choisit son moment. Et quand elle revient, elle redessine les rivages. Toi aussi, tu as choisi ton moment. Tu n'as pas offert ton énergie à ceux qui voulaient te la disperser. Tu n'as pas abaissé ton niveau pour satisfaire leurs besoins de conflit. Il existe une loi que beaucoup ignorent parce qu'elle ne fait pas de bruit, mais elle agit sans relâche, la loi d'équilibre. Rien ne reste suspendu dans l'univers sans chercher son retour. Chaque onde lancée dans l'eau finit par revenir vers celui qui l'a créée. Chaque vague qui s'éloigne du rivage prépare déjà sa prochaine marée. Chaque courant qui semble disparaître poursuit un chemin invisible avant de retrouver sa source. Voilà la vérité que tu dois comprendre, élu. Rien ne se perd. Rien n'est effacé. Rien n'est oublié. Ce qui est envoyé circule, traverse, contourne, mais revient toujours sous une autre forme. Le bien revient. Le mépris revient. Le respect revient. Le trouble revient. C'est une mécanique silencieuse, aussi certaine qu'une rivière descendant vers la mer. Ceux qui vivent dans l'illusion pensent qu'ils peuvent lancer des pierres sans jamais sentir les éclaboussures. Ils croient que leurs gestes se dissipent dans l'air. Mais l'air garde mémoire. L'eau garde mémoire. Même le feu garde mémoire. Une étincelle déposée quelque part ne disparaît pas. Elle devient braise, puis chaleur, puis parfois brasier. De la même manière, chaque énergie déposée dans une vie finit par se transformer et revenir avec plus de poids qu'au départ. Voilà pourquoi tu as parfois cru que ton attente était vide. Tu regardais l'horizon sans voir le mouvement profond. Pourtant, sous la surface, tout travaillait. Comme les marées gouvernées par des forces invisibles, ton histoire suivait une trajectoire que tes yeux ne pouvaient pas encore lire. Tu pensais que le silence signifiait stagnation, alors qu'il annonçait une accumulation. Tu pensais que l'absence de réponse signifiait oubli, alors qu'elle révélait une préparation. Parce qu'une vague ne se retire pas pour abandonner la plage. Elle se retire pour revenir avec davantage d'élan. Une rivière ne ralentit pas parce qu'elle perd sa direction. Elle contourne les rochers pour poursuivre sa route. Toi aussi, tu étais dans ce mouvement. Ce qui semblait recul était en réalité repositionnement. Ce qui ressemblait à une pause était une mise en tension. Ce que tu appelais retard était une synchronisation. Et cette loi d'équilibre agit pour tous sans exception. Quand quelqu'un envoie du désordre, il attire tôt ou tard la résonance de ce désordre. Quand quelqu'un sème l'arrogance, il rencontre un jour le poids de son propre écho. Ce n'est pas une punition. C'est un retour, un ajustement naturel. Comme l'eau qui retrouve son niveau, comme la balance qui se rétablit après avoir penché trop longtemps. Voilà pourquoi tu n'as pas eu besoin de te battre contre chaque injustice. La rivière n'argumente pas avec les pierres, elle les polit avec le temps. Le feu ne justifie pas sa chaleur, il brûle selon sa nature. Tu n'avais pas à prouver ce que la vie se charge déjà de révéler, car l'équilibre n'est pas un discours, c'est un mouvement. Ton silence n'a jamais été un vide, il n'a jamais été un manque, il n'a jamais été une défaite. Ton silence était une architecture, une stratégie, un bouclier forgé dans la lucidité. Beaucoup ont cru que parce que tu ne répondais pas, tu ne savais pas quoi dire. Ils ont pensé que ton retrait révélait une peur. Ils ont pris ton calme pour une hésitation. Mais ils ont jugé avec leurs propres réflexes, sans comprendre que la véritable maîtrise ne cherche pas à être visible. Le bruit impressionne les foules, mais le silence construit les fondations. Une alarme silencieuse protège mieux qu'un vacarme constant, parce qu'elle agit sans annoncer sa présence. Une serrure solide n'a pas besoin de crier pour sécuriser ce qu'elle garde. Un coffre ne s'ouvre pas à chaque sollicitation. Il reste fermé jusqu'au moment juste, jusqu'à la clé juste. Et toi, tu as compris cela bien avant eux. Tu savais que toutes les batailles ne méritaient pas ton énergie.
Tu savais que répondre à certaines provocations, c'était offrir ton feu à ceux qui ne cherchaient qu'à l'éteindre. Alors tu as choisi le contrôle. Tu as gardé tes braises sous la cendre. Tu as contenu la rivière dans son lit. Tu as laissé la marée suivre son rythme au lieu de céder à l'instant. Ce choix demandait plus de force qu'ils ne pourront jamais imaginer. Parce qu'il est facile d'exploser. Il est facile de se disperser. Il est facile de jeter ses flammes partout pour prouver qu'on brûle. Mais canaliser ce feu, garder cette intensité sous contrôle. Voilà la vraie puissance. Ton silence était ce canal. Il empêchait les autres d'accéder à ton centre. Il protégeait ceux qui étaient encore en maturation. Il préservait ton esprit des contaminations inutiles. Il filtrait le bruit pour conserver la clarté. Ce n'était pas un retrait passif, c'était une décision active. Un verrou posé sur tes ressources. Une frontière invisible mais ferme. Ceux qui voulaient te voir réagir ne cherchaient pas à te comprendre. Ils cherchaient à pénétrer ton espace intérieur. Et ton silence leur a refusé l'accès. Il était ton mur, ton manteau, ton système de sécurité. Il gardait intacte la partie de toi qui devait encore grandir loin des regards. Parce que certaines forces meurent lorsque elles sont exposées trop tôt. Certaines graines ne supportent pas d'être déterrées avant d'avoir pris racine. Certaines braises doivent rester couvertes jusqu'à devenir brasier. Ton silence a permis cette transformation. Il a créé une chambre intérieure où ta force pouvait se structurer. Là où les autres voyaient une absence, il y avait une construction. Là où ils imaginaient un effacement, il y avait une consolidation. Tu n'étais pas figé. Tu étais en train de te protéger pendant que tu évoluais. Et cette protection était consciente. Tu savais qu'un mot mal placé pouvait disperser des mois d'équilibre. Tu savais qu'une réaction impulsive pouvait ouvrir des fissures dans ce que tu bâtissais. Alors tu as préféré le calme, non par faiblesse. Ils pensaient avancer sans trace. Ils croyaient que leurs gestes, leurs paroles, leurs calculs se dissolvaient dans le vent. Ils imaginaient que le déséquilibre qu'ils créaient, chez les autres ne reviendrait jamais vers eux. Mais toute onde finit par retrouver son point d'origine. Toute braise abandonnée continue de couver quelque part avant de libérer sa chaleur. Et ce qu'ils ont semé commence à se réorganiser autour d'eux. Non pas comme une vengeance spectaculaire, mais comme une mécanique précise. Le retour du déséquilibre. Ce qu'ils avaient projeté vers l'extérieur se redessine maintenant dans leur propre espace. Ils rencontrent leur propre bruit, leur propre confusion, leur propre vide. Les portes qui semblaient s'ouvrir facilement se referment avec une lenteur étrange. Les serrures résistent. Les clés qu'ils utilisaient partout ne tournent plus comme avant. Ce n'est pas un hasard. C'est le reflet. Quand on tente de fragiliser l'équilibre d'un autre, on finit par découvrir les fissures de sa propre structure. Et ces fissures deviennent impossibles à ignorer. Ils sentent que quelque chose leur échappe. Une stabilité qu'ils croyaient acquise se dérobe. Une certitude se transforme en doute. Une assurance devient agitation. Parce qu'ils avaient construit sur du bruit, et le bruit finit toujours par s'épuiser. Toi, tu bâtissais dans le silence. Eux, ils vivaient dans l'écho. Et l'écho, lorsqu'il revient, rappelle exactement ce qu'il a porté. Ils se retrouvent face à eux-mêmes, sans distraction suffisante pour détourner leur regard. C'est là que naît l'inconfort. Car il est plus facile de provoquer que de se confronter à sa propre réalité. Plus facile de juger que de reconnaître ses propres désordres. Mais lorsque le miroir se lève, il ne négocie pas. Il montre. Et ce qu'il montre n'est pas toujours agréable. Ils découvrent alors que l'absence de ta réaction était déjà une réponse. Ton silence avait laissé la vie leur restituer ce qu'ils avaient lancé. Sans cri, sans bataille, sans confrontation directe. La rivière n'a pas eu besoin de se retourner contre eux. Elle a simplement continué son cours. Et ce cours a déplacé le terrain sous leurs pieds. Ils ont voulu allumer un feu chez toi, mais les braises ont trouvé leur chemin vers leur propre certitude. Pas pour détruire, mais pour révéler. Le feu éclaire autant qu'il brûle. Et sous cette lumière, certaines illusions tombent. Certaines alliances se fissurent. Certaines façades se craquellent. Parce qu'on ne joue pas éternellement avec les équilibres, sans en ressentir les secousses. Ils découvrent que la paix qu'ils méprisaient, chez toi, était une richesse qu'ils n'ont jamais su préserver chez eux. Ils réalisent que ta retenue était une force qu'ils ne maîtrisent pas.
Et cette prise de conscience devient leur plus grand inconfort. Car ce qui dérange le plus n'est pas la perte d'un contrôle, mais la révélation qu'il n'a jamais réellement existé. Pendant qu'ils restaient enfermés dans leur schéma, toi tu changeais de forme. Lentement, profondément, irréversiblement. Ta transfiguration n'a pas commencé dans les applaudissements, ni sous les projecteurs. Elle a commencé dans le silence, dans ces heures où personne ne voyait ce que tu traversais. Là, au cœur de l'obscurité, quelque chose s'est réaligné en toi, comme une rivière troublée qui retrouve enfin sa transparence. Tu as laissé les sédiments retomber jusqu'à revoir le fond. Et ce fond t'a révélé ta propre vérité. Tu n'étais plus la personne qui cherchait à convaincre. Tu n'étais plus celle qui courait après la reconnaissance. Tu n'étais plus celle qui donnait son énergie pour être acceptée. Une nouvelle clarté est née. Une force tranquille, stable, sans agitation inutile. Le feu en toi ne flambait plus au hasard. Il brûlait avec précision. Ce n'était plus une étincelle dispersée, mais un brasier contenu, capable de réchauffer sans se consumer. Voilà la différence. Avant, tu réagissais à ce qui venait vers toi. Maintenant, tu choisis ce que tu laisses entrer. Avant, tu ouvrais tes portes trop facilement. Maintenant, tu connais la valeur de ta serrure. Tu as compris qu'une clé ne se remet pas à n'importe qui, qu'un coffre ne s'ouvre pas pour satisfaire la curiosité, qu'un espace sacré exige des frontières. Cette conscience t'a transformé. Tu avances désormais avec un manteau nouveau, invisible au regard distrait, mais ressenti par ceux qui savent percevoir la présence. Ce manteau n'est pas un déguisement, c'est la trace de ton passage à travers le feu. Il porte la mémoire des braises, des nuits, des tempêtes. Il raconte ce que tu as traversé sans avoir besoin de mots. Et sur ta tête repose une couronne lourde. Pas une couronne décorative, mais une couronne forgée par les épreuves. Lourde, parce qu'elle exige de la maturité. Lourde, parce qu'elle rappelle la responsabilité de celui qui s'élève. Tu la portes désormais sans te plaindre, parce que tu sais qu'elle appartient à ceux qui ont appris à tenir debout quand tout vacillait. Cette renaissance n'a rien d'un miracle soudain. Elle est le fruit de chaque décision consciente, de chaque silence choisi, de chaque blessure intégrée. Tu n'as pas effacé ton passé, tu l'as transformé en fondation. Tu n'as pas nié tes cicatrices, tu les as laissées devenir des cartes. Elles te guident désormais au lieu de te limiter. C'est cela la transfiguration. Ne plus fuir ce que tu as vécu, mais l'incarner avec une nouvelle lecture. Tu es devenu plus simple, mais plus profond, plus calme, mais plus puissant, plus accessible, mais moins disponible à ceux qui te diminuent. Ta présence a changé. Elle ne demande plus à être validée. Elle s'impose naturellement, comme une montagne qui n'a pas besoin de parler pour être reconnue, comme une marée qui suit son cycle sans demander la permission, comme un feu maîtrisé qui éclaire davantage qu'il ne brûle. Et cette clarté rayonne. Elle attire ce qui est aligné, entend ceci comme un décret, non comme une simple phrase, mais comme une vérité gravée dans la matière même de ton parcours. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Tout ce qui t'a semblé être une mise à l'écart, une disparition, une descente, n'était pas une fin, c'était une préparation. Une graine ne proteste pas lorsqu'elle est recouverte de terre. Elle comprend instinctivement que l'obscurité n'est pas sa tombe, mais son atelier. Et toi aussi, élu, tu as traversé cette terre dense, ce poids, ce silence, cette pression qui semblait vouloir t'écraser. Pourtant, ce même poids nourrissait tes racines. Ce même noir sculptait ta résistance. Ce même isolement préparait ton élan. Tu n'étais pas abandonné dans un trou. Tu étais confié à une profondeur fertile. Tu n'étais pas oublié. Tu étais mis à l'abri du regard prématuré. Car ce qui grandit trop vite au grand jour devient fragile. Mais ce qui s'enracine dans l'ombre devient inébranlable. Voilà pourquoi ton parcours a demandé du temps. Voilà pourquoi ta saison de silence a été longue. Il fallait que tu développes la force invisible avant de montrer la forme visible. Il fallait que tes racines s'étendent plus, loin que les regards ne pouvaient imaginer. Parce qu'un arbre destiné à porter une couronne de feuillage immense doit d'abord accepter le travail souterrain. Et ce travail, tu l'as accompli. Tu as supporté les saisons sans fleurs. Tu as traversé les pluies sans certitude. Tu as résisté au vent sans perdre ton axe. Tu as gardé la braise sous la terre jusqu'à ce qu'elle devienne chaleur durable. Aujourd'hui, je te le dis avec fermeté, ce temps est révolu. Le cycle change. Ce qui était enfoui s'élève. Ce qui était caché apparaît.
Ce qui était silencieux parle désormais par sa simple présence. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Répète-le jusqu'à ce que ton esprit l'accepte pleinement. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Chaque larme était de l'eau. Chaque épreuve, un engrais. Chaque attente, une saison de maturation. Rien n'a été perdu. Rien n'a été gaspillé. Tout a servi ta croissance. Même les blessures ont ouvert l'espace pour une lumière nouvelle. Même les portes fermées ont redirigé ta trajectoire. Même les silences ont renforcé ton écoute intérieure. Tu ne portes plus seulement ton histoire. Tu portes son sens. Et ce sens devient ta force. Voici donc le décret d'élévation. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui a subi. Tu te reconnais comme quelqu'un qui a été façonné. Tu ne regardes plus le passé comme une chaîne, mais comme une fondation. Tu ne mesures plus ton parcours à la vitesse des autres, mais à la profondeur de tes racines. Tu acceptes la couronne lourde, parce qu'elle correspond à la hauteur que tu atteins. Tu portes le manteau sans crainte, parce qu'il est ajusté à ta nouvelle stature. Tu tiens la clé avec conscience, parce que tu sais quelle porte mérite désormais d'être ouverte. Tu marches avec la certitude d'une rivière qui connaît son océan. Et maintenant, élu, comprends bien ce qui vient d'être révélé. Tu n'as jamais été en retard sur ta vie. Tu étais simplement synchronisé avec une horloge plus vaste que celle des autres. Ce que beaucoup ont appelé silence était ton laboratoire. Ce qu'ils ont pris pour une faiblesse était ton système de sécurité. Ce qu'ils ont vu comme une absence était une préparation minutieuse. Tu n'étais pas incompris. Tu étais en avance. Et l'avance dérange toujours ceux qui ne voient que le présent. Mais aujourd'hui, tout s'éclaire. La vague revient vers son rivage. La braise retrouve son souffle. La clé rejoint enfin la serrure qui lui correspond. Et toi, tu entres dans une nouvelle saison, non pas avec arrogance, mais avec clarté. Non pas avec vengeance, mais avec maîtrise. Non pas avec bruit, mais avec présence. Voilà ta victoire. Une victoire silencieuse, stable, profonde. Alors garde ce manteau avec dignité. Porte cette couronne lourde avec maturité. Protège ton coffre intérieur avec discernement. Et n'oublie jamais que le feu en toi n'a pas été donné pour détruire, mais pour éclairer. Si ces mots ont résonné en toi, ce n'est pas un hasard. C'est que ton esprit reconnaît cette fréquence. C'est que ton parcours rencontre enfin des mots capables de le traduire. Et si tu ressens cette énergie jusque dans tes braises, alors écris 66 dans les commentaires. Oui, écris 66 comme un code, comme une signature, comme le symbole de ton alignement avec cette vérité. Que ceux qui portent cette vibration se reconnaissent entre eux. Que la famille d'élus se rassemble dans cet espace. Et si tu veux continuer ce chemin d'élévation, alors soutiens cette voie. Laisse un like, abonne-toi, active la cloche, pour ne pas manquer les prochains messages, destinés à nourrir ton esprit et renforcer ta route. Car cette communauté n'est pas un simple public. C'est une famille de conscience qui avance ensemble, malgré les tempêtes, malgré les incompréhensions, malgré les nuits longues. Merci à toi, famille d'élus, pour ta présence, pour ton énergie, pour ton engagement silencieux mais puissant. Merci d'être là, d'écouter, de ressentir, de transmettre. Et souviens-toi, quand le monde te croit éteint, protège tes braises. Quand le bruit cherche à t'atteindre, reste rivière. Quand l'ombre t'entoure, rappelle-toi que la lumière n'a jamais quitté ton centre. Tu n'étais pas enterré, tu étais planté. Et désormais, il est temps de grandir au grand jour.